Alors, chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari. Donc, la séance dernière, on avait travaillé sur la partie chimie et c'était le chapitre 2 qui était les aspects pratiques des combustions et les dangers. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre numéro 3 intitulé Les atomes et les molécules. Les atomes et les molécules, c'est un chapitre qui est aussi très très important et il faut suivre très bien pour pouvoir comprendre parce qu'il y a toutes les notions que nous allons voir là vont encore revenir en classe supérieure, classe D, troisième. Et il y a l'examen du PPC. Donc, il faut très bien suivre la partie. Et le chapitre numéro 3, intitulé « Les atomes et les molécules ». Donc, on prend le titre du chapitre. Les atomes et les molécules. Donc, en grand 1, on va commencer par les atomes. Donc, les atomes et en petit 1, définition. Donc, les atomes, quand on parle d'atomes, donc c'est la plus petite espèce chimique qui puisse participer à la formation d'un corps. Exemple, si je prends un morceau de craie, donc on va d'abord voir que le morceau est un peu gros. On va diviser ça. Donc, si on coupe, on a une petite partie qu'on va encore diviser. Donc, si on divise, ça diminue, ça devient petit. On va encore diviser. Donc, ça devient encore très, très petit. Et on peut encore diviser cela. Et ça commence à devenir une partie qu'on n'arrive pas à voir bien. Et on va encore diviser ça encore. Donc, si on divise, maintenant, on a une partie qui n'est plus très bien visible et on va encore essayer de diviser. Donc, on va obtenir à un moment donné une partie qu'on ne peut plus diviser. Donc, c'est le plus petit morceau qui puisse exister qui entre donc qui rentre dans la constitution ou encore dans la formation d'un corps. Donc, ce sont ces petits morceaux qu'on a mis ensemble et ça devient un bâton de craie. On peut diviser ça en plusieurs parties jusqu'à, même avec un couteau, vous pouvez diviser jusqu'à on aura un morceau qu'on ne peut plus diviser encore. C'est cette partie qu'on a besoin et qu'on l'appelle donc l'atome et par définition, c'est la plus petite. Donc, c'est la plus petite espèce chimique qui puisse exister ou encore qui puisse participer à la formation de quoi? À la formation d'un corps. Donc, et de plus, les atomes ont une forme sphérique. Donc, ont une forme sphérique. Sphérique vient du mot sphère, donc qui est comme une boule, comme un ballon rond. Voilà, donc après ça, on va revenir voir la taille, quelle est la taille de cet élément. Donc, en petit 1, définition, la définition est de l'atome, on va écrire ça au tableau. L'atome est la plus petite
est la plus petite espèce chimique qui puisse exister ou encore qui puisse participer à la formation oui, d'un corps. Donc, les atomes ont une forme. Donc, comment est la forme? Une forme sphérique. Donc, les atomes ont une forme sphérique sous forme de sphère. Donc, maintenant, on va voir quoi? La taille de l'atome. Donc, chers élèves, chers apprenants, dans cette partie, ça veut dire le petit 1. Donc, voilà, qui concerne la définition de l'atome. On a fini dans cette partie. Le point suivant, c'est la taille des atomes. Petit 2, taille des Donc ici, tous les atomes sont extrêmement petits. Donc, les atomes peuvent être représentés comme des très petites sphères dont le diamètre est de l'ordre du 10 millionième. Ça veut dire 1 sur 10 millions. Donc, 10 millionième de millimètre. Donc, c'est comme 1 sur 10 millions de millimètres. Donc, on prend ça. Tous les atomes sont extrêmement petits. Donc, les atomes peuvent être représentés comme voilà, des très petites sphères. Voilà, dont le diamètre est de l'ordre. Dont le diamètre est de l'ordre, oui, du 10 millions donc 10 millionième de millimètre. Soit combien? Soit 0,0000001. Voilà, donc 0,01. Donc, millimètre. Voilà, encore appelé donc le nanomètre. Donc, on a un nanomètre
1 nanomètre. Notez Nm. Donc, est égal à quoi? Égal à donc 0,0. Donc, 1 nanomètre égale à 0,00001. Donc, on a 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 1. Voilà. Voilà, ça fait 0,0000 et 0,01 mètres. Voilà. Donc, soit ici 10 puissance moins 9. Donc, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, soit 10 puissance moins 9 mètres. Donc, vous voyez, la taille d'un atome est tellement petit. Donc, si on prend, ça veut dire 10 puissance moins 9 mètres. Donc, 0,000 jusqu'à 9 chiffres, voilà, mètres. Les atomes diffèrent notamment par leur diamètre. Les atomes diffèrent notamment par leur diamètre. Donc, les atomes sont différents à travers donc leur diamètre. Donc, on a un tableau qu'on va donner, voilà, pour quitter les kilomètres à nanomètres, des mètres à millimètres, ou encore des mètres à nanomètres, ou encore des millimètres à nanomètres. Donc, ce tableau est le suivant. Donc, on a quoi? On a le kilomètre, et après on a le mètre, après on a millimètre et on a le nanomètre. Donc on a ici encore. Donc ici, on a, voilà, donc si à chaque fois, on a ici unité, dizaine et centaine. Donc, ça veut dire, si on met ici, voilà, on place ici 1 nanomètre, et on veut convertir ça en mètre. Donc, on complète avec donc des zéros jusqu'à atteindre donc la case donc de mètres. Donc, voici un peu comment on peut résumer donc ce tableau de conversion pour pouvoir convertir donc, quitter des nanomètres à mètres ou encore des mètres à nanomètres. Donc, chers apprenants, chers élèves, dans cette partie, ça veut dire le point concernant donc la taille des atomes donc, est terminé. On va aborder un troisième point qui concerne donc le symbole des atomes.